L'entrepreneuriat, ce n'est pas aussi glamour que ça. Sur les réseaux sociaux, tu vois des clichés qui font rêver, de véritables photos idylliques, dont les magazines et même dans des études très sérieuses, on te vend le parcours de X ou de Y, en te faisant croire que c'est forcément un parcours tout rose. Je vais te dire aujourd'hui que l'entrepreneuriat a une face obscure et je vais te montrer le côté obscur de l'entrepreneuriat. Il ne s'agit pas juste de dire c'est difficile au début, oui, il y a forcément des challenges, etc. Non, je vais te parler du véritable côté obscur de l'entrepreneuriat. Ce ne sont pas que des voitures de sport, des bimbos qui accompagnent les entrepreneurs que l'on voit percer à des dîners tous les soirs. Ce n'est pas non plus uniquement des moments où on compte du cash, comme sur les clichés que tu regardes un peu partout, des prix qu'on reçoit. L'entrepreneuriat, c'est bien plus difficile et plus douloureux que ça. Ça peut te paraître curieux venant de quelqu'un comme moi, ce que je vais te dire, parce que je suis moi-même entrepreneur et je n'ai fait que ça, entreprendre depuis la fin de mes études universitaires. Mais la plupart des entrepreneurs sont des connards ou deviennent des connards, des personnes cyniques, des gens qui vont faire des compromis et même des compromissions et qui parfois vendent leur âme au diable. Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Ce n'est pas pour te décourager, je suis un chantre de l'entrepreneuriat, mais c'est pour que tu aies une véritable vue globale de la réalité et que tu puisses éviter certains travers avant de te retrouver sur une pente qui serait glissante. C'est parti, on va en parler, ça va déménager. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Bienvenue sur cette chaîne si vous êtes là pour la première fois. Ici, on rêve, on ose, on crée de notre mantra. Soyons rock. La philosophie rock, c'est donc une façon de penser, c'est un art de vivre qui a pour but de t'aider à rêver, oser et créer la vie que tu mérites, une vie épanoui dans une approche multidimensionnelle. On va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat parce que c'est un sujet qui est de plus en plus évoqué un peu partout par les gouvernements, par les ONG internationales, les PTF, les jeunes eux-mêmes, bref, par tout le monde. Et c'est normal. En Afrique, c'est encore plus normal qu'on en parle de plus en plus parce que c'est une porte de sortie pour beaucoup de personnes. Nous sommes 1,5 milliard aujourd'hui et nous serons 2,5 milliards d'ici 2050 en Afrique et d'ici 2100, il y aura à peu près un habitant sur deux, plus ou moins, de cette planète qui sera africain. Donc, il faut comprendre que 4 milliards de personnes en 2100, ça va être difficile de caser tout le monde dans des emplois. C'est pour ça que le chômage réel continue d'exploser. Les entreprises, elles, embauchent de moins en moins parce que les besoins de compétitivité sont importants et les gens se retrouvent donc un peu livrés à eux-mêmes. Il y a donc de plus en plus d'entrepreneurs par défaut, mais il y en a aussi par choix. En tous les cas, comme c'est un sujet qui existe, il faut en parler. Et c'est une porte de sortie, c'est vrai. Tout le monde ne va pas devenir entrepreneur, mais beaucoup vont devoir passer par cette porte-là, peut-être temporairement, peut-être définitivement. Mais il y a un côté obscur dont on parle peu et que je vais te révéler aujourd'hui en 10 points, d'accord ? Pour que tu puisses comprendre que si tu envisages de devenir entrepreneur, tu dois faire attention à certains éléments. Si tu es déjà entrepreneur, tu vas te reconnaître dans cette vidéo et peut-être que certaines approches de solutions te seront utiles. L'entrepreneuriat, c'est compliqué et ça transforme les gens assez souvent négativement quand on ne fait pas attention. On va commencer par le premier point sur les 10, c'est l'isolement progressif. Les entrepreneurs se retrouvent très vite esselés. Ils se retrouvent déjà à s'isoler eux-mêmes parce que ils ont besoin de mener certaines conversations qui ne sont pas d'un intérêt quelconque pour les gens de leur entourage. Très vite, un entrepreneur, quand il démarre, il se retrouve avec des problématiques diverses et il va avoir des centres d'intérêt différents. Il s'éloigne naturellement déjà parce qu'il a moins de temps disponible, il doit se consacrer à son activité, à son business. Ça demande énormément de temps au début et pendant longtemps après qu'on ne vous montre pas. C'est pas juste pendant 1-2 années. Ça demande beaucoup de temps même sur la durée, d'accord, avant éventuellement que l'on puisse s'émanciper un petit peu, je dirais, mais c'est quelque chose de très prenant. Et donc, il y a cet isolement-là social qui fait qu'on se retrouve la tête dans le guidon, on finit très tard, même quand on finit au bureau aussi, on ne travaille pas chez soi, mais on rentre au travail encore, quand on bosse de chez soi, parfois c'est pire, parce qu'on est là sur l'ordi jusqu'à X heures. Et puis, on n'a plus les mêmes interactions sociales avec les autres. Ils parlent de week-end, vous parlez d'objectifs, vous parlez de rentabilité, vous parlez de pression parce que c'est la fin du mois, il faut payer les salaires, etc., etc. Donc, on s'isole tout doucement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile et dont on ne parle pas souvent. Les entrepreneurs se retrouvent donc jugés très vite par leur entourage.
Oui, qui va les juger, qui va trouver qu'ils sont plus dispo, ils ont changé, ou qui deviennent prétentieux parce qu'il y a peut-être simili de succès à l'horizon. Hein, c'est encore pire quand vous avez déjà réussi dans une certaine mesure, parce que les gens, ils sont prompts à juger sans comprendre ce que vous traversez. Donc cette solitude marquée là, elle va se remarquer surtout quand vous allez commencer à réussir. Parce que, et ça va être très contrastant à ce moment-là, parce que vous serez en pleine explosion, en plein apogée, d'accord, avec parfois beaucoup de caméras sur vous, les médias, vraiment beaucoup de succès, et même beaucoup de gens qui vous suivent, peut-être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça donne l'impression que les gens sont entourés, mais en réalité, ils sont seuls au sommet de la montagne. Ils sont en pleine explosion, avec parfois 20, 30, 50, 100 employés même, mais ils sont seuls dans leur cœur. Moi, c'est une situation que j'ai connue, alors que j'avais plusieurs dizaines d'employés et je me sentais seul parce qu'il y avait plein de problématiques que je ne pouvais pas gérer avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je devais prendre des décisions tout le temps, j'avais l'impression d'être incompris et ça, c'est difficile. Ça amène au point 2, qui peut découler du point 1, mais qui peut survenir pour d'autres raisons également. Il s'agit de la dépression. Beaucoup d'entrepreneurs sont en dépression. Il y a d'ailleurs des études selon lesquelles près de la moitié des entrepreneurs déclarent avoir des problèmes de santé mentale. Alors, pour vous dire clairement les choses, ces études-là déjà ne prennent pas en compte tout le monde. Et il y a des gens qui mentent dans les études, vous savez très bien, les résultats sont pondérés, c'est vrai, mais bon, en réalité, c'est beaucoup plus que ça. D'accord? Il y a des gens qui sont même pas conscients qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Donc, quand on dit une personne sur deux, un entrepreneur sur deux, c'est beaucoup plus. Ce sont des situations délicates. Ceux qui s'en rendent compte, c'est quand ils commencent à prendre des coups et à subir les conséquences de ces pathologies-là. Et c'est assez rare que sur un parcours entrepreneurial réussi, surtout, il n'y ait pas un moment s'efface. Certains arrivent à en sortir, mais d'autres restent coincés. Parce que vous avez le masque du leader. Vous devez motiver les autres tout le temps et vous devez vous motiver vous-même, même quand ça ne va pas. Vous n'avez personne avec qui parler, généralement au-dessus de vous, d'accord? À qui est-ce que je dois référer de telle ou telle chose? Vous avez peut-être de très bons lieutenants avec qui vous pouvez évoquer certains points, mais croyez-moi, vous allez vous retrouver, encore une fois, seul. Et ça peut entraîner justement cette sensation de solitude et cette dépression. C'est pour ça que moi, je conseille aux gens qui sont entrepreneurs d'avoir des cercles de parole avec d'autres entrepreneurs pour pouvoir échanger. Mais pas pour se retrouver et passer le temps à se flinguer le moral parce que chacun vient pleurnicher et raconter ses mésaventures. Sinon ça, ce serait la mort accélérée. C'est plutôt pour essayer de stabiliser les émotions et se tirer vers le haut. Donc, si vous n'avez pas un cercle de parole avec d'autres entrepreneurs, trouvez le moyen d'avoir une oreille parce qu'il faut quelqu'un pour vous écouter. Autrement, vous allez risquer le burn-out, l'anxiété, l'angoisse continue. Et ça, c'est très mauvais pour la santé parce que ça joue sur votre mental, ça joue sur votre physique, ça joue sur beaucoup de choses et ça favorise de nombreuses autres maladies. Voilà un peu ce qu'il faut retenir de ce point numéro 2. Hein, et il faut savoir que le mythe du strong solo leader, le solo founder, le strong, celui qui est fort, puissant, etc., ça peut être dangereux. Faut pas vouloir coller à ça quand on démarre parce qu'on a des images de gens qui sont des entrepreneurs qui nous vendent une autre réalité à travers les médias et qui vont vous induire en erreur. Vous êtes un homme, vous restez un homme grand H, hein, bien sûr, ça peut être un homme ou une femme. Vous restez un être humain avec des émotions, avec de la vulnérabilité. Il faut savoir accepter ça et faire preuve d'humilité. C'est très important. C'est la vulnérabilité qui va justement, à travers l'humilité que vous allez démontrer, vous permettre d'avoir peut-être une oreille attentive ou d'émettre des signaux qui vont amener des gens de votre entourage à s'intéresser à vous, à s'intéresser à votre cas quand vous êtes dans des situations difficiles et à vous tendre la main. Troisième aspect qui n'est pas agréable et qui est du côté obscur des entrepreneurs, c'est l'instabilité financière. Moi, il est arrivé que je monte des boîtes, que je les pousse à des niveaux où elles génèrent des centaines de millions de francs CFA par an et que moi-même, je n'ai pas de salaire pendant de longs mois. Oui, parce que ce que les gens oublient, c'est que le chiffre d'affaires, c'est pas la marge. Et donc, pour que vous puissiez vous payer un salaire confortable, il faut déjà réaliser une bonne marge
Déjà, on passe beaucoup d'années en négatif, généralement. Quand ça commence à marcher, avec la marge, il faut continuer à payer les loyers, l'électricité, Internet, donc toutes les charges, les salaires, les impôts. Si jamais il y a des crédits, il faut commencer à les rembourser avant de se payer éventuellement lorsqu'il reste quelque chose. Donc, c'est très difficile. Et l'instabilité des revenus peut, même si vous vous versez un salaire à un moment donné ou des dividendes, jouer sur vous. Il n'y a pas justement ce confort psychologique de se dire à la fin du mois, je vais avoir tel ou tel montant, sauf pour les boîtes qui sont arrivées à de gros niveaux de structuration. Je vous rappelle qu'on est en Afrique et qu'il n'y a pas la possibilité de faire des levées de fonds successives tous les 6 mois, tous les ans, à la volée comme ailleurs. Ça arrive. Il y a certaines startups surtout qui y parviennent. Mais combien sont-elles? On parle des règles générales ici. Donc, vous devez faire attention à ça parce que ça joue beaucoup sur justement l'équilibre psychologique. Parce que quelqu'un qui bosse énormément et qui n'a pas l'impression d'être rémunéré à sa juste valeur, soit ça va le démotiver, soit ça va le faire sombrer même s'il reste focus sur le business, etc. Donc ça, c'est également un point important qu'il faut surveiller et je vous conseille, si vous le pouvez, d'avoir une activité parallèle qui est une activité vache à lait. D'accord, qui va vous générer des revenus. Moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé. J'achetais par exemple des roll-up à un moment donné que je revendais. Ça n'a rien de glamour. C'est pas une activité qui me stimule, mais c'est une activité qui stimule mon portefeuille et qui fait entrer de l'argent régulièrement avec de bonnes marges. Et donc ça permet, en attendant que votre business principal ou coup de cœur, en tout cas celui sur lequel vous êtes focus, ne devienne rentable, avec un peu de chance, de pouvoir tenir, de pouvoir tourner. Ok. Quatrième point, le cynisme. Oui, les entrepreneurs sont cyniques assez souvent. Ils sont obligés de le devenir. Ils apprennent à devenir cyniques. Vous devez couper une tête, vous devez virer quelqu'un. Au début, ça peut être difficile. Avec le temps, vous ne réfléchissez plus trop parce que vous savez que votre business en dépend, votre vie entre guillemets en dépend, votre carrière, votre évolution en dépend. Donc, on coupe des têtes. Quelqu'un n'est pas performant, on fait 1, 2 rappels à l'ordre. Après, on coupe des têtes. Ça veut dire qu'on vire ou qu'on est conduit si on veut être un peu plus élégant. Donc, globalement, vous allez vous retrouver à prendre ce genre de décision-là assez souvent. Même dans les négociations avec les prestataires, vous allez être très sec, vous allez être obligé de masquer une part de votre humanité parce que finalement, le business is business, ça va venir s'imposer à vous. Cette façon de penser là. Donc, ce n'est pas toujours très agréable lorsqu'on est quelqu'un d'un peu humain. On se retrouve à devoir modifier sa personnalité et à développer une certaine froideur émotionnelle. Il faut le savoir, il faut le savoir, il faut le savoir. Il ne faut pas rester dans les illusions. L'entrepreneuriat, c'est pas le monde des bisounours. Donc, moi, je fais cette vidéo vraiment pour que ceux qui sont prêts à se lancer ou ceux qui sont déjà dedans comprennent un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'on devient forcément le pire être humain de la planète, mais vous êtes obligé de moduler un peu votre personnalité. Voilà, c'est comme ça. Et autre aspect, en parlant de modulation de l'identité, c'est le mensonge, c'est le point numéro 5. Les entrepreneurs sont de gros menteurs. Parce que quand vous faites du marketing, vous êtes un menteur. Je le dis, je vous rappelle, encore une fois, que je suis entrepreneur. Moi, j'ai fini mes études universitaires, j'ai commencé tout de suite à entreprendre. J'ai jamais bossé dans une boîte, j'ai jamais voulu faire ça. Tout ce que je voulais, c'est entreprendre, et c'est ce que je fais depuis. Donc, quand je dis que les entrepreneurs sont des menteurs, je parle aussi de moi. C'est pas pour fustiger X ou Y. Ils sont des menteurs parce qu'ils sont obligés de marketer. Le marketing, c'est du mensonge. Si on enlève toute les définitions jolies et les fioritures qu'il y a autour, le marketing, c'est du mensonge. C'est la capacité à pouvoir présenter un produit, une offre avec tous les atouts et à masquer toutes les faiblesses. Ça, on ne lit pas souvent, mais on masque également beaucoup de choses. Bien sûr, pour valoriser une offre, il faut faire de la surenchère. Quand vous faites du storytelling dans un pitch, évidemment, il y a des éléments que vous allez un petit peu maquiller, vous arrondissez les angles. Donc, si ce n'est pas quelque chose qui vous dérange, ça va. Mais il y a des gens qui sont profondément honnêtes, d'accord, et très sincères, qui n'ont pas l'habitude de mentir et qui se retrouvent. Moi, j'ai déjà vu ces cas-là en coaching. J'ai déjà coaché des gens qui avaient des cas de conscience en me disant « Mais Régis, moi, c'est compliqué. Je suis obligé de dire des choses qui sont un peu approximatives à mon audience, à mes partenaires. Ça me dérange. » Si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas être entrepreneur. Le marketing, c'est la version biaisée de la réalité. Version biaisée dans le bon sens du terme pour le business, c'est-à-dire une version améliorée, maquillée, évidemment.
Hein, comme dit une amie, c'est de la cosmétique. Donc ça, c'est également un des côtés sombres du marketing. Vous ne le faites pas, vous ne vendez pas, parce que le marché est brutal. Si vous voulez faire mais qu'il y a trop de principes, etc., ils vont vous passer devant les concurrents, ils vont raconter des choses qui sont complètement éloignées de la vérité. Vous aurez peut-être un meilleur produit ou un meilleur service, mais ils vont vous damer le pion. Et c'est une question de part de marché. Parce que autant dans la vie, moi je suis convaincu qu'il ne faut être en compétition avec personne, si ce n'est soi-même pour s'améliorer, autant dans les affaires, vous êtes en compétition, hein, que ça vous plaise ou non, avec beaucoup d'autres personnes. Et là, c'est un gâteau où il y a plusieurs parts. Donc, vous devez vous battre pour avoir une part importante ou au moins conserver la part que vous avez. Autrement, d'autres vont vous l'arracher. Donc, dans les affaires, il n'y a pas de sentiment. On est obligé justement de faire l'impasse sur un certain nombre de convictions personnelles assez souvent. OK? En point 6, il y a la surcharge mentale. Ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai évoqué au niveau de la santé mentale. Mais la surcharge mentale, elle va se manifester ici parce que vous avez énormément d'aspects à gérer simultanément. Et rien que les impôts, c'est un volet, hein, les impôts à eux seuls constituent un volet qui peut rendre les entrepreneurs fous. C'est pour ça qu'on parle tout le temps d'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est quoi? C'est essayer de payer le moins d'impôts possible, mais en étant dans la légalité. Donc, il faut commencer à réfléchir à des montages. Est-ce que je ne veux pas monter créer telle boîte dans tel pays? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse plutôt comme ça? Est-ce que je ne dois pas déclarer telle partie de l'activité là, créer une autre activité qui, elle, va fournir juste une partie des intrants ou des matières premières, etc., etc. Ça demande énormément de ressources mentales. Et on passe beaucoup de temps à chercher des failles, à vouloir optimiser, parce que sinon on s'en sort pas et l'État vous prend tout. C'est dans tous les pays du monde quasiment, sauf les quelques territoires qui sont vraiment centrés sur l'attractivité à travers des incitations fiscales. Bon, dans ce cas-là, on comprend pourquoi les gens vont à Dubaï et dans d'autres pays, hein, s'installer parce que, ou alors pour domicilier leur business, parce que ça leur permet au moins d'enlever ça. Parce que vous avez tout ça à gérer, vous avez les salaires qu'il faut payer tout le temps. La surcharge mentale est importante. Si vous n'avez pas un mental solide, il va craquer à un moment. D'où les problèmes de santé mentale qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs. Moi, j'ai plusieurs amis qui actuellement sont en dépression. À l'heure où je vous parle, plusieurs amis entrepreneurs. D'accord? Et c'est très, 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 très complexe. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut faire beaucoup de sport, manger sainement. Ça permet de préserver un petit peu quand même, parce que évidemment tout est relié. Hein, ça permet d'avoir une meilleure carapace, gérer ses émotions, faire de la méditation. Tout ça, ça permet d'avoir, dans une certaine mesure, du lâcher-prise pour avancer et ne pas être sous pression constamment. Le 7e point est un point intéressant et celui-là, je pense que peut-être 9 entrepreneurs sur 10 tombent dans ce piège. C'est le narcissisme. Ceux qui n'étaient pas encore narcissiques le deviennent, quasiment toujours. Parce que l'attention est focalisée sur vous, surtout quand vous réussissez, encore une fois. Vous avez beaucoup de sollicitations, beaucoup d'intérêt, de l'admiration de part et d'autre, beaucoup de jalousie aussi, hein, bien sûr. Mais même la jalousie, comme je dis souvent, c'est un aveu d'admiration. Eh bien oui, donc les gens ont leur regard braqué sur vous. Et avec les réseaux sociaux, où il faut publier, faire ceci, faire cela, surtout si vous êtes quelqu'un qui est de nature à montrer son quotidien, parce que vous êtes sur des réseaux comme Instagram ou d'autres où l'image est très importante, ça va être dangereux. Bon, moi, par exemple, je publie énormément, parce que je fais beaucoup de business digital, mais je ne publie pas les éléments de ma vie privée, c'est assez rare. Je ne vais pas publier ce que je mange tous les jours, la nouvelle paire de baskets que j'ai, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que c'est encore plus dangereux, ça pousse plus vite dans le culte de la personnalité. Donc il faut faire attention à ne pas devenir narcissique parce que finalement, si vous atteignez ce point-là, vous allez dévier de votre objectif initial. Vous allez dévier de votre objectif initial qui est d'apporter une solution et de gagner de l'argent. Donc on peut bien faire ça, hein, accomplir cette mission sans devenir vraiment un gouffre, une personne qui demande beaucoup d'attention, un gouffre d'attention émotionnelle. On dit oui, j'ai besoin que les gens me regardent, combien de likes j'ai eu sur tel post, combien ceci, combien cela. Ne tombez pas dans ce piège. On appelle ça en anglais les vanity metrics et c'est dangereux. 8e côté sombre de l'entrepreneuriat. La manipulation, oui, parfois involontaire, mais toujours présente, hein, parfois stratégique aussi. Les entrepreneurs sont des manipulateurs.
Quand je parlais de mensonges, on retrouve déjà la manipulation là. Et assez souvent, il faut développer cette capacité à pouvoir influencer les gens, convaincre les gens, retourner les situations dans les négociations, d'accord? Ou alors même avec les clients, quand c'est de gros clients et que vous négociez vous-même, que ce ne sont pas vos équipes, il y a une manipulation des événements, de la réalité qui est évidente, bien sûr. Hein? On recrute même avec des promesses implicites quand il faut faire du recrutement pour avoir de bons collaborateurs. Et on sait que certaines promesses sont complètement fallacieuses. Hélas. Donc, tout ce que je dis, encore une fois, il faut comprendre qu'il y a un curseur. Il y en a qui sont proches de l'extrême, d'autres qui sont un peu plus modérés, mais il n'y en a aucun qui soit complètement à l'extrémité ou à la borne opposée à ce que j'évoque. Parce que c'est une question de survie par rapport au business. C'est comme ça. Et vous gérez les émotions des autres comme des variables de votre business. Donc, vous les manipulez dans une certaine mesure. Oui, la ligne entre la persuasion et la manipulation, elle est très fine. Elle est très fine et il faut faire attention. Le 9e point, c'est quelque chose que moi j'appelle le paradoxe de l'entrepreneur, c'est l'aliénation. Beaucoup de gens deviennent entrepreneurs en se disant « je veux de la liberté ». Et ils se retrouvent dans une prison pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, parfois plus. La prison qu'ils ont créée eux-mêmes. Ils ne peuvent pas prendre de vacances ou ils en prennent très peu. Même quand ils sont en vacances, ils sont stressés, ils sont en demi-vacances, hein, ils n'ont jamais de week-end, ils sont toujours en train de bosser. C'est le piège de l'entrepreneuriat. En réalité, moi, j'ai compris avec le temps que pour être libre, il faut devenir investisseur. Ou alors, il faut avoir des business que l'on automatise. Les business en ligne permettent de faire ça de façon assez efficace par rapport au business physique. Mais même dans le physique, il y a pas mal de business qu'on peut automatiser avec le temps. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que ça doit être votre objectif. Comment je fais pour automatiser? Parce que c'est là que vous allez pouvoir avoir du temps que vous allez consacrer à votre famille, à votre bien-être, à d'autres activités, à une passion ou à un autre business. Mais il faut comprendre que pendant un bon moment, vous allez être esclave de votre propre activité. Oui, l'activité que vous avez mise au monde, votre propre bébé va vous tenir en laisse. Et ça, c'est un côté obscur qu'on n'évoque pas assez souvent. C'est le prix à payer de toute façon pour réussir dans le business. Et ensuite, comme je le dis, si vous arrivez à ne pas devenir accro de cette dépendance-là, vous allez passer à autre chose. Parce que c'est ça aussi. Cette dépendance crée une dépendance. Parfois, on se retrouve à aimer ça. On se plaint. Moi, je connais des gens, ça m'est arrivé aussi, pour être honnête. Hein. Tu te plains parce que tu as trop de boulot. Mais au final, toi-même, tu aimes cette sensation d'en avoir toujours plus à faire. Quel danger pour soi, sur tous les plans, émotionnels, spirituels, physiologiques. Il faut trouver la modération, il faut trouver le juste milieu pour pratiquer, j'allais dire, la modération. Et le dernier point, c'est pas très gai, mais c'est la réalité, c'est la schizophrénie. Parce qu'à force de mentir, de manipuler des gens, de présenter par exemple une vie qui n'est pas la vôtre sur les réseaux sociaux, pour essayer de maquiller hein. Sur LinkedIn. Je parlais d'Instagram, mais LinkedIn aussi, franchement, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Moi, j'ai jamais vu autant de mensonges sur aucune plateforme, hein, sur une autre plateforme que sur LinkedIn. Ah non, c'est dingue. Donc, bref, vous avez parfois des gens qui se retrouvent dans un dédoublement de personnalité parce qu'en réalité, dès qu'ils déposent leur téléphone ou qu'ils descendent de leur estrade où ils vont pitcher et parler, etc., parce qu'on les a invités à des événements, ben, ils sont complètement angoissés par les dettes, les doutes, la solitude, etc., les KPI, hein, les indicateurs de performance, et ils doivent faire bonne impression tout le temps. Ça peut dérégler les choses au point d'en arriver à une schizophrénie. Ouais. Ou une bipolarité même. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous. Votre image publique compte, mais il ne faut pas en faire trop parce que inconsciemment vous êtes en train de creuser votre tombe. Il faut trouver le juste milieu. C'est ce que je voulais partager avec vous. Ce n'est pas pour vous décourager encore une fois, c'est pour vous montrer les choses en face. Je continuerai à prêcher pour l'entrepreneuriat parce que c'est indispensable. En Afrique, on en a plus besoin que nulle part ailleurs. On a besoin de solutions, on a besoin d'emplois, on a besoin de créer de la richesse. Donc, c'est indispensable. Et d'ailleurs, si malgré tout ça, vous avez l'intention de devenir entrepreneur, et je l'espère, parce que vous devez comprendre que cette vidéo, c'est plutôt une aide qu'autre chose. Hein, si vous avez une bonne lecture, vous l'auriez compris. Eh bien, si vous êtes toujours motivé, je vous
vous invite à consulter mon e-book 100 business rentable pour l'Afrique parce que cet e-book-là, il présente de véritables opportunités. Surtout pour ceux qui n'ont pas encore de business ou qui veulent créer un nouveau business. Vous avez 100 business qui sont présentés dans cet ouvrage, cet e-book-là. Et en plus de la présentation, il y a une vidéo pour chaque idée. Vous avez également une méthode, la méthode Pantapé, qui va vous aider à choisir le business qui vous conviendrait le mieux, ou en tout cas à évaluer plusieurs business et en choisir un qui s'adapte à plusieurs critères, parce que l'inadéquation entre le business et la personnalité, ça crée aussi beaucoup d'échecs et de frustration. Et je vous offre pour couronner le tout un template de business plan. Voilà, le lien est dans la description. Vous pouvez acquérir cet e-book-là en 2-3 clics et commencer à regarder quelle va être votre prochaine cible pour faire des millions. Parce que quoi qu'on dise, l'entrepreneuriat, ça reste passionnant. Et il y a de l'argent à se faire et beaucoup de satisfaction aussi à aider les autres grâce à ce qu'on met en place. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like. Ça encourage à continuer à produire du contenu de qualité et ça permet à l'algorithme aussi de proposer ces vidéos à beaucoup de personnes. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Partagez. Ça peut aider quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'entendre ces mots actuellement. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.